L'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP, fut créé le 31 octobre 2013 sous forme d'association suite aux crises multiformes, notamment sécuritaires et institutionnelles, que le Mali a connues en 2012. L'IMRAP s'est fixé comme objectif principal de contribuer au renforcement de vouloir vivre ensemble harmonieux et à l'enracinement du dialogue comme mécanisme permettant de faire face aux défis et de saisir les opportunités pour la consolidation de la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. Principes et valeurs. Les principes fondamentaux de l'IMRAP sont la neutralité qui assure la crédibilité du processus et se manifeste par l'équidistance entre différents acteurs impliqués. L'authenticité qui se fonde sur l'usage de l'audiovisuel pour la réduction des distances verticales et horizontales et l'incitation des acteurs au dialogue. L'inclusivité qui implique toutes les couches de la société pour l'identification de solutions aux problèmes posés, au portage des solutions ainsi identifiées auprès des autorités. Ces trois principes sont complétés par les valeurs suivantes dans toutes les interventions de l'IMRAP. La flexibilité et l'adaptabilité, l'engagement du personnel, la gestion et le respect de la diversité sous toutes ses formes, l'impartialité, l'appropriation et la redevabilité. Le fonctionnement interne de l'IMRAP est régi par des statuts et règlements intérieurs et manuels de procédure administrative, budgétaire et financière et comptable, d'audit interne et externe. Sur le plan organisationnel, l'IMRAP dispose d'une assemblée générale, un conseil d'administration, une direction exécutive administrant près de 40 employés nationaux. Le bureau de Bamako fait office de bureau principal, complété par une antenne régionale basée à Sévaré. Depuis sa création, l'IMRAP a tissé et entretenu des liens de partenariat avec des institutions étatiques, des ONG nationales et ou sous-régionales, Indigo Côte d'Ivoire, Forum des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, FOSCAO, WILDAF Mali, Accountability, Lab Mali, les ministères Cohésion sociale et réconciliation nationale, Sécurité et protection civile, Administration territoriale et de la décentralisation, Défense et anciens combattants, Refondation de l'État, les ONG internationales Interpeace, Institutes of Development Studies, IDS, Humanity United. Aussi plusieurs bailleurs tels la Fondation Patrip, l'Union européenne, le ministère des Affaires étrangères du Royaume du Danemark, la MINUSMA, la coopération suisse, les affaires mondiales du Canada, l'Agence américaine pour le développement international, USAID, ont accompagné l'IMRAP. Par ailleurs, des structures publiques et parapubliques comme le ministère de la Réconciliation nationale, le regroupement des épouses militaires, le conseil communal des jeunes de Tombouctou, la structure déconcentrée de l'emploi et de la formation professionnelle à Gao, le bureau régional du MOC de Tombouctou, NEC AMAG ont décerné à l'IMRAP des attestations de reconnaissance pour saluer ses efforts dans la restauration de la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation. Projets réalisés dont les rapports sont consultables et téléchargeables sur le site web de l'IMRAP sont 1. Autoportrait du Mali, les obstacles à la paix. 2. Portrait croisé. 3. Au-delà de l'idéologie et de l'appât du gain, trajectoire de jeu vers les nouvelles formes de violence en Côte d'Ivoire et au Mali. 4. Mutation des valeurs sociétales, diagnostic et solutions pour une paix durable au Mali. Et 5. Briser les barrières à la frontière Mali-Burkina Faso. Les projets en cours d'exécution portent sur renforcer la confiance, la cohésion sociale et la résilience entre gouvernants et gouvernés dans les régions du centre et du nord du Mali. Zone d'intervention du projet, Cercle de Mopti, Djéné et les localités de Tombouctou, Gao, Ansongo, Menaka. En consortium avec Accountability Lab Mali, Alab, financé par l'USAID. Vestibule de la paix. Approche multi-acteurs durable et de long terme de consolidation de la paix appropriée par les communautés de la base et par le sommet au Mali. Il est mis en œuvre au Mali à Kangaba, Kaï, Kita, Mopti et Bamako. C'est un tripartite IMRAP, Humanity United et International Development Studies, IDS, financé par la Foundation Humanity United. J'ai pris le train de l'IMRAP à la gare de 2014 à la faveur de les recherches sur l'autoportrait du Mali. Pendant les 10 ans, j'ai trouvé que IMRAP est une association qui tient la route parce que basée sur la recherche-action, IMRAP a
a travaillé au Mali pour sortir les solutions maliennes des problèmes maliens. Et ces solutions maliennes des problèmes maliens se faisaient dans les focus group. Parce que c'est ceux qui ont les problèmes, qui ont dit les problèmes et qui donnent les solutions aux problèmes. Alors IMRAP, dans cet élan-là, a continué à faire ce travail. Il n'avait pour intérêt que la paix au Mali et le processus qui marchait vers cette paix-là. Avec les focus group, IMRAP a permis à l'armée de briser la glace entre elle et le peuple. IMRAP a fait beaucoup d'autres études qui ont donné des résultats satisfaisants et certains même sur lesquels l'État s'appuie pour aller de l'avant avec certains concepts. Les échantillons que IMRAP a utilisés, ces échantillons ont dû grandir le cercle de l'information pour aujourd'hui faire que tous les problèmes traités par IMRAP sont des problèmes pour lesquels les gens se sont appropriés pour aller de l'avant. Pendant ces 10 années, nous avons eu la chance de parcourir le Mali, de Kaï à Kidal, en passant par les camps de réfugiés du Mali, au Burkina, au Niger et en Mauritanie, pour aller discuter, consulter les populations à la base, y compris ceux qui sont dans les zones qui sont occupées soit par les mouvements armés signataires de l'accord, soit même souvent par des radicaux. Pendant ces 10 ans, l'Institut malien de recherche et action n'a pas baissé les bras. Parce que notre souci fondamental, c'est de toucher les acteurs qui vivent au quotidien ces défis liés à la recherche de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale. Qu'il est indispensable d'aller voir le paysan dans son champ, d'aller voir l'éleveur dans son hameau d'élevage, d'aller voir la bonne dame qui fait de la culture de la tomate ou la bonne dame qui vend au marché, d'aller vers ces acteurs locaux-là parce que c'est eux qui vivent au quotidien les problèmes. C'est eux qui sont les mieux placés pour nous aider à identifier les pistes de solutions. Donc, si cela doit passer par prendre des risques sécuritaires, oui, nous sommes prêts à le faire. IMRAP a mis en place un processus de consultation des populations à la base, de restitution régionale et même de restitution nationale, que nous avons appelé les conférences nationales, ont aidé progressivement à créer un climat de confiance entre ces communautés-là et la structure IMRAP. S'il y a un domaine sur lequel les pères fondateurs de IMRAP ont réussi, c'est la mise en place de l'équipe. À IMRAP, ici, nous parlons toutes les langues du Mali. IMRAP, c'est une grande famille. L'Institut malien de recherche et action pour la paix, dénommé IMRAP, dès sa création, a été supporté par un groupe d'experts maliens et internationaux autour de l'Interpis. Et j'avoue que c'était une initiative unique à son genre à l'époque. L'Institut malien de recherche et action s'est assigné des missions clés qui sont vraiment d'amener les populations, toutes les catégories d'acteurs, à comprendre la situation au niveau de leur propre communauté à travers seulement deux questions qui sont: quels sont les obstacles à la paix dans votre localité au Mali? Quelles sont les opportunités pour la paix? Autour de 4 valeurs clés qui sont l'honnêteté, la transparence dans la gestion des affaires publiques, l'abnégation et l'amour inconditionnel qui sont indispensables à la construction d'une paix durable. Et le plus important, pendant toutes ces 10 années de travail, nous avons su aussi nous attaquer à un principal défi qui était l'effritement du tissu social malien. En termes de vision, le défi futur pour l'IMRAP à ce moment, pour qu'on ait un Malien de type nouveau pour la refondation de notre pays, pour que ce changement soit possible au Mali et dans le monde, il faut que nous nous attelons vraiment à faire une rétrospective nous-mêmes pour changer nos comportements.